Salut vous tous qui aimez la chaîne MVL2V, je vous dis vous êtes le bienvenu dans cette chaîne qui vous informe à tout moment. Nous sommes une chaîne qui vous permet de mieux préparer votre interview. Et ici, vous allez tout connaître concernant la loterie 2V. Vous êtes un gagnant du programme 2V 2023, vous attendez votre deuxième lettre de notification ou vous êtes un gagnant du programme 2V 2024. Voici cette vidéo qui vous permet de mieux passer votre interview, puisque nous allons essayer ensemble avec vous de connaître qu'est-ce que vous allez amener le jour de votre interview et la manière dont vous devez classer tous vos documents. Vous avez vos documents, vous avez l'acte de naissance, vous avez votre page de confirmation DS, vous avez tous les documents demandés pour votre interview. Maintenant, comment classer tous ces documents? Nous allons ensemble connaître la manière dont vous devez préparer votre dossier, comment vous devez classer tous les documents qui vous concernent. Vous êtes en famille, vous êtes célibataire avec les enfants, comment vous devez composer ou classer tous vos documents. Et sur cette vidéo, nous allons tout simplement essayer de vous donner la liste de chaque document. Je sais que vous en avez déjà, mais la manière dont vous devez classer ces documents, c'est que l'ambassade vous demande. Et voilà cette opportunité qui vous est offerte aujourd'hui. À partir de votre maison, vous pouvez mieux classer tous vos documents. Je vous laisse suivre les tout après notre jingle. Voilà, nous y sommes et nous allons essayer de voir ensemble avec vous le type de document que vous devez vous présenter avec les jours de votre interview et de la manière dont vous devez le composer ou le classer. Et je vous demande déjà, si c'est pour la première fois, de tomber sur nos vidéos, de liker, de commenter et surtout d'appuyer sur les boutons abonnez-vous en activant la cloche des notifications. Et cela vous donnera le droit d'avoir toutes nos notifications à chaque fois qu'une vidéo sera mise en ligne. Et sans plus tarder, nous allons essayer ensemble avec vous de voir comment sont classés les documents. Nous allons essayer de voir ensemble avec vous comment sont classés tous les documents. Et le premier des documents, c'est votre diplôme de baccalauréat. Le premier des documents, si vous êtes en RDC, le premier des documents, c'est votre diplôme d'État. Et si vous êtes en Afrique de l'Ouest, votre bac. Et c'est le premier document que vous devez avoir à la première position. Là, c'est le premier document. En plus de bac, vous pouvez aussi avoir votre attestation d'une expérience professionnelle de 2 ans, si vous en avez. Et en dehors de ces documents, vous devez avoir une copie de votre document original. Donc, vous devez avoir l'original avec sa copie. Le deuxième des documents que vous devez avoir, c'est votre rapport médical. Le rapport médical vient à la deuxième position. Et le rapport médical, c'est juste cette enveloppe scellée que l'hôpital vous donne à la fin de votre visite médicale. Et nous sommes à la troisième position. La troisième position, c'est quel document qui occupe la troisième position? C'est votre acte de naissance. Si vous n'avez pas l'acte de naissance, vous devez avoir un extrait d'acte de naissance. Votre acte de naissance ou votre extrait d'acte de naissance. Vous n'avez pas un extrait d'acte de naissance, un acte de notoriété supplétif d'acte de naissance. Ce sont là les 3 documents que vous pouvez avoir, mais moi je vous conseille encore ici d'avoir que l'acte de naissance. Et si les parents ne vous ont pas inscrit à l'état civil de votre naissance, vous serez dans l'obligation de se présenter au tribunal de paix pour avoir un jugement supplétif. Et c'est grâce à ces jugements supplétifs que vous pouvez facilement avoir votre acte de naissance à la mairie ou à la commune. Le 4e document qui occupe la 4e place, donc votre jugement supplétif qui va accompagner votre acte de naissance. À part votre jugement supplétif, vous pouvez vous présenter avec une ordonnance d'homologation d'un acte de notoriété supplétif.
Et nous passons à la 5e position. Et c'est quel type de document que vous devez placer après le jugement supplétif. Vous devez avoir à la 5e position un acte d'adoption s'il y a lieu. Si dans votre pays, on vous permet encore d'adopter ou vous avez pu adopter un enfant dans votre famille ou je ne sais comment, vous devez, pour vous présenter à l'interview avec cet enfant, vous devez avoir un acte d'adoption. Et la 6e place est occupée par le jugement d'adoption. Si la 5e place est occupée par l'acte d'adoption, et si vous n'avez pas l'acte d'adoption, vous pouvez vous présenter avec le jugement d'adoption s'il y a lieu. Toujours la copie et son original. La 7e place est occupée pour vous le marié. Vous êtes marié comme moi, vous êtes marié et vous devez vous présenter avec votre acte de mariage civil. Vous devez avoir votre acte de mariage ou un extrait d'acte de mariage. Vous devez en avoir si vous avez contracté un mariage devant l'état civil ou soit vous devez tout simplement, si vous avez contracté un mariage en famille, vous avez contracté le mariage en famille, vous devez avoir une attestation de mariage coutumier monogamique. C'est ces documents-là que vous devez vous présenter avec si vous n'avez pas un acte de mariage civil. Donc, sur cette position, vous devez avoir un jugement d'acte de mariage. Vous êtes marié, vous avez soit perdu votre acte de mariage, vous n'avez pas votre attestation de mariage coutumier monogamique, vous pouvez vous présenter avec un jugement supplétif d'acte de mariage. Vous pouvez vous présenter avec, ça passe à l'ambassade. Et la 9e place est occupée par l'extrait de casier judiciaire. L'extrait des casiers judiciaires occupe la 9e place. C'est le document que vous allez placer presque à la dernière position par rapport à tous les documents. Donc, sur cette vidéo, je vous ai fait savoir comment vous pouvez classer correctement selon les orientations de l'ambassade, comment vous devez classer tous vos documents en commençant par votre diplôme, le bac, suivi de votre rapport médical. Le 3e document, c'est l'acte de naissance. Le 4e document, c'est le jugement supplétif d'acte de naissance. Le 5e document, c'est l'acte d'adoption s'il y a lieu. Le 6e document, c'est le jugement d'adoption s'il y a lieu toujours. Ce n'est pas une obligation. Le 7e document, c'est votre acte de mariage. Si vous avez contracté un mariage devant l'état civil, vous devez avoir un acte de mariage civil. Si c'est devant la famille, une attestation de mariage coutumier monogamique. Le 8e document, c'est votre jugement supplétif d'acte de mariage civil ou coutumier. Et le 9e document, c'est votre casier judiciaire. C'est le document qui vient à la dernière position. Là, c'était le document qu'un gagnant peut classer pour composer son dossier. Et si vous êtes en famille ou vous êtes avec les enfants, il faut aussi respecter cet ordre en commençant par chaque élément. Sans oublier, vous devez avoir votre page de confirmation DS. Vous devez avoir aussi la confirmation de rendez-vous si dans votre pays, l'ambassade permet à ce que vous confirmez votre rendez-vous après la 2e notification. Toujours une copie avec son original. Voilà, je pense que la vidéo vous a plu et vous devez tout simplement classer tous ces documents. Vous devez avoir une farde où vous allez classer les originaux et une deuxième farde où vous allez classer rien que les copies de vos documents. Voilà la manière dont vous devez classer vos documents. Et si c'est pour la première fois de tomber sur nos vidéos, nous vous demandons de vous abonner. Abonnez-vous en activant la cloche de notification. Nous vous demandons, si c'est pour la première fois, de partager, de commenter et surtout de liker. Je vous dis merci, bye et à la prochaine.